On a commencé la semaine dernière une nouvelle série, elle va durer tout le mois de septembre, sur les différents noms que Dieu porte dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, Dieu se révèle de différentes façons, et notamment, il le fait au travers des noms qu'il s'est lui-même donnés ou qu'il s'est laissé donner. Et quand on étudie ces noms, on trouve que c'est une manne extraordinaire de révélation sur la nature, sur le caractère, sur l'ADN de Dieu. Tellement ces noms sont précieux et glorieux. Et nous allons surtout le faire au travers d'un nom et unique nom, celui de Yahvé ou Yahweh, selon les traductions. Pourquoi Yahvé? Parce que Yahvé, c'est le nom originel, entendez bien cela, de Dieu. Il est considéré par les Juifs comme le nom propre de Dieu, comme le nom sacré de Dieu. Peut-être que pendant des années, vous avez chanté dans nos chants des cantiques qui mettaient en avant le nom de Yahvé, sans savoir peut-être ce que ça voulait dire, et on va en connaître davantage aujourd'hui et les semaines suivantes. Yahvé a été révélé pour la première fois à Moïse quand il s'est retrouvé sur le mont Horeb face au buisson ardent. Dans ce buisson ardent, Dieu s'est manifesté et Dieu a communiqué à Moïse sa mission. Et quand Moïse a reçu cette mission d'aller délivrer le peuple hébreu et que pour délivrer ce peuple hébreu, Dieu allait lui donner une puissance avec les prodiges que l'on connaît, les 10 plaies que l'on connaît. À un moment donné, Moïse a dit à Dieu, mais s'ils me disent qui m'envoie, qu'est-ce que je vais répondre? Et Dieu a dit, bien, tu répondras que c'est « je suis », celui qui est et celui qui sera, qui t'a parlé. Et quand Moïse est allé vers son peuple, il n'a pas présenté Dieu au travers d'une phrase, il a fait une contraction, et cette contraction a donné justement le nom de Yahvé. Plus tard, pour préserver ce nom divin, pour ne pas l'employer à la légère ou pour ne pas l'employer en vain. Vous vous souvenez de ce commandement, un des commandements qui a dit « Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain ». Plus tard, les scribes ont voulu justement préserver, protéger ce nom Yahvé en le cachant dans d'autres noms. Par exemple, celui de « Éternel ». Et éternel était écrit en principe à la base avec des lettres uniquement en majuscules. Et quand les Juifs se retrouvaient en train de lire la Torah et tombaient sur le mot éternel, ils savaient que c'était un mot dans lequel était caché le mot Yahvé. Et ils ne disaient même pas le nom de l'éternel parce qu'ils ne voulaient pas l'utiliser en vain, mais ils savaient que derrière il y avait Yahvé. Ils ont fait la même chose, ils ont caché ce nom Yahvé dans le mot Adonai. Et ils ont caché également ce mot au travers de tétragrammes, 4 consonnes, YHWH. Non, ce n'est pas le nom d'un virus. Mais ce sont des consoles, justement, dans lesquelles on avait caché le mot Yahvé. Et comme c'est imprononçable, ces 4 consoles, eh bien, les Hébreux ne pouvaient pas le prononcer. Et ils savaient qu'ils ne devaient pas dire ce mot ou ce nom à la légère ou en vain. Donc c'est un peu tout cela. Et plus tard, vraiment plus tard, est venu le mot Jéhovah. C'est pour ça que je préfère Yahvé à Jéhovah, parce que Jéhovah est encore un mot, un nom, dans lequel on a caché le mot originel de Dieu, le mot sacré de Dieu, qui était Yahvé. Tout cela pour un préambule pour expliquer pourquoi on va parler de Yahvé. Et ce nom Yahvé, de façon masquée au travers de plusieurs autres noms, on le retrouve plus de 6500 fois dans l'Ancien Testament. On le trouve de façon composée, on va voir une liste, mais elle n'est pas exhaustive. Yahvé Jireh, on l'a vu la semaine dernière, Dieu pourvoira. Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Yahvé Shama, et il y en a encore d'autres. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur Yahvé Nissi, pour le grand bonheur d'une jeune qui s'appelle Nissi et qui est à l'accueil et qui m'a dit « Vous allez parler de moi ce matin, pasteur, mais je ne vais pas parler d'elle, je vais parler de Yahvé surtout. » Yahvé Nissi, c'est lui qui est le plus important. Et Yahvé Nissi veut dire « L'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon étendard ». Et ce nom-là apparaît pour la première fois quand Josué et Moïse vont affronter Amalek. Et quand ils vont remporter la victoire sur Amalek,
Ils vont donner le nom de Dieu, Yahvé Nissi, pour symboliser le Dieu qui est protecteur et la bannière sur laquelle Israël combat et triomphe. Exode 17, verset 15. On va lire ça ensemble avant de développer ensuite. Moïse érigea un autel qu'il appela Yahvé Nissi, puis il ajouta: puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Alors, dans un premier temps, on va voir 2 leçons importantes à retenir de cette histoire. Et ces 2 leçons importantes peuvent se résumer de la façon suivante. Parfois, ce sont les combats qui nous choisissent. Et la deuxième leçon, rien ne peut être accompli sans la prière. Première leçon donc, parfois ce sont les combats qui nous choisissent. Je pense que vous avez déjà entendu et même employé cette expression, il faut choisir ses combats. Parce qu'on ne peut pas être de tous les combats. Et ça, c'est une vérité pure. Elle est importante, cette vérité. Et il est même étayé que ceux qui savent choisir leur combat, généralement, ce sont ceux qui réussissent dans la vie. C'est vraiment important de choisir nous-mêmes nos combats. Mais parfois, ce sont les combats qui nous choisissent. Le peuple hébreu n'avait rien demandé. Il vient de sortir d'Égypte avec l'intention de filer la route pour s'éloigner le plus rapidement possible de cet endroit. Et pendant qu'ils sortent de l'Égypte, ils viennent de franchir la mer Rouge, il est dit dans Exode 17, verset 8, « Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. » Les Amalécites, en fin de compte, ce sont les petits-fils d'Ésaü, et le mot Amalécite veut dire celui qui demeure dans la vallée. En fin de compte, les Amalécites, ce sont les spécialistes des coups bas. Ce sont les spécialistes de ceux qui sont capables de se livrer à toutes sortes de bassesses. Ils vivent dans la vallée, ils vivent au plus bas et ils agissent de la même manière et de la même façon. Et quand on regarde la géographie ou même la géopolitique, les Amalécites n'avaient aucune raison d'attaquer le peuple de Dieu. Aucune raison. Ils n'étaient en rien menacés. Ce n'est pas une armée qui se déplaçait. C'est un peuple qui venait de sortir de 400 années d'esclavage. C'est un peuple qui n'était pas habitué à se battre. C'est un peuple qui n'était pas armé. Donc franchement, aucune menace. Et en plus, le peuple hébreu ne se dirigeait même pas en direction du territoire des Amalécites. Les Amalécites, volontairement, sont sortis de leur endroit pour volontairement aller dans la direction des Hébreux afin de les attaquer. En plus, ils l'ont fait d'une façon lâche parce que la Bible nous dit qu'ils sont attaqués aux plus faibles, ceux qui étaient déjà fragilisés. C'est important de choisir ses combats, mais réalisons bien que parfois, ce sont les combats qui nous choisissent. Il y a des combats que l'on ne mérite pas. Il y a des combats que l'on n'a pas cherchés. Il y a des combats qu'on n'a pas vu venir. On ne les avait même pas imaginés, on ne les avait même pas envisagés. Parfois, on est même surpris d'avoir été embarqué dans des conflits, dans des luttes, dans des affaires. On me dit, mais moi, je ne vais pas chercher ça. Et c'est venu par derrière. On ne l'avait même pas vu venir. On ne l'avait même pas anticipé, même pas programmé. Il y a des combats qui arrivent au mauvais moment. Ça, c'est le type de combat que les Amalécites sont capables de produire. Mais voilà, ce qu'on va développer maintenant, c'est que lorsque les batailles nous choisissent, cela devrait nous amener à réfléchir à 2 aspects. Le premier aspect, la nature du combat. Le deuxième aspect, la raison du combat, mais là, du côté de Dieu. Premier aspect, donc, la nature du combat. Généralement, quand on ne choisit pas nos combats, c'est une des raisons pour nous dire que le combat est souvent d'ordre spirituel. Retenez bien ceci. Je vais même vous donner un sujet qui nous permet de comprendre quand nos combats et nos luttes sont vraiment spirituels.
Pour les discerner, c'est assez facile. À chaque fois qu'un combat vient pour attaquer ma destinée, il faut vous le dire, d'emblée, c'est un combat spirituel. Le peuple hébreu sortait du pays d'Égypte pour aller en destination, en direction du pays promis. Il allait rentrer dans une grande destinée parce que de ce peuple allait sortir le Sauveur et c'était vraiment une destinée qui était posée sur sa vie et puisqu'il avait cette destinée, elle était forcément attaquée et c'est pour ça que les Amalécites l'ont attaquée. Écoutez bien ceci, Dieu a toujours un plan pour nos vies. Dieu a toujours une destinée pour nos vies. Concernant ma mission sur terre, concernant ma vie familiale, concernant ma vie professionnelle, concernant ma santé spirituelle ou même mentale. Et le but de certaines luttes, certains combats, c'est justement de nous faire dévier de cette trajectoire et nous faire sortir de notre destinée. Analyse ce que je viens de dire au travers de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Cette semaine, la semaine dernière, ces mois derniers, et même vous, chers internautes. Peut-être que le combat que tu vis, que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas vu venir, a une raison, une consonance spirituelle, parce que ce combat-là, cette lutte-là, vient justement attaquer ta destinée. Le deuxième élément auquel il faut réfléchir quand les batailles qui nous atteignent, on ne les a pas choisies, c'est la raison que Dieu a justement pour qu'on accepte ce combat ou pour le fait qu'il autorise ce combat. La raison est la suivante, c'est que les combats, ce type de combat, a pour but de nous révéler. Écoutez bien ceci. Il y a des combats qui ont pour but de nous révéler. Avant ce combat-là, Josué était totalement inconnu. Son nom n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament. Nulle part. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à entendre parler de Josué. Son nom va être révélé. Et j'aimerais vous dire, encore une fois, qu'il y a des combats qui nous révèlent. Il y a des luttes qui nous révèlent. Il y a des situations, il y a des conflits qui nous révèlent. Tout premièrement, qui nous révèlent dans le monde spirituel. Et quand mon nom est révélé dans le nom spirituel, ça me donne une autorité spirituelle qui me permet ensuite de remporter d'autres victoires dans le domaine spirituel. Un jour, l'apôtre Paul était dans la ville d'Éphèse. Et il a commencé à prêcher, il s'est produit des miracles extraordinaires. Il y a eu de grandes délivrances, des possédés ont été délivrés. Et puis il y a des fils de prophètes qui étaient là, qui ont vu la scène, qui se sont dit « Moi, j'aimerais aussi faire ça ». Et ils ont pris, excusez-moi l'expression, le premier possédé qui passait, et ils ont voulu faire comme Paul, chasser le démon qui était à l'intérieur. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, ça s'est très mal passé pour eux. Le démon a commencé à parler et a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, je connais Jésus. Il a dit, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Paul était connu dans le monde des ténèbres comme étant un homme de foi, un homme de prière, un homme de victoire. Et puisqu'il était connu dans le monde des ténèbres, il était craint, il avait une vraie autorité et c'est ce qui lui permettait d'enchaîner ensuite les autres combats et les autres victoires. Il y a des combats, tu te demandes, mais pourquoi Dieu les autorise? Pourquoi je suis là en train d'être dans cette galère? Dieu est en train de révéler ton nom dans le monde des ténèbres. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas juste un nom qui retentit, c'est je suis en train d'affermir ton autorité. Parce que la victoire que je vais te permettre de produire va être inscrite dans le monde invisible, dans le monde des ténèbres. Et c'est une porte d'ouverture, c'est une porte d'entrée vers d'autres combats et vers d'autres victoires. C'est une révélation. Dieu utilise ce type de combat pour nous révéler. Même nous révéler dans nos entourages, que ce soit mon entourage familial, mon entourage professionnel, mon entourage vocationnel. À partir de là, on peut commencer parfois à parler de vous. Peut-être qu'au travail, ça se passe mal. Peut-être que tu es en train de galérer. Peut-être que c'est compliqué. Peut-être qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il faut te dire que Dieu veut et peut utiliser cela pour révéler ton nom
dans ta société, peut te révéler au sein de ta famille ou au sein du ministère qui est le tien. J'aime cette pensée où, à un moment donné, il est dit ceci, que Dieu a dit à Abraham, « Je rendrai ton nom grand ». Avant de rendre la personne grande, il rend le nom grand. C'est important. Je suis étonné de la façon dont parfois nos noms résonnent dans des sphères sans qu'on ait pu présider dans ces sphères ou qu'on connaît les personnes qui utilisent nos noms. Et parfois, ça débouche sur des choses extraordinaires que Dieu permet qu'on puisse connaître et vivre aussi pour sa gloire. Ça peut se produire dans ton travail. Peut-être que ton nom, il est en train de devenir grand auprès de tes supérieurs. Sans que tu saches, peut-être qu'on parle de toi en bien. Peut-être que sans que tu saches, on est en train de te dire, peut-être à tes supérieurs, ce gars-là ou cette fille-là, tu sais, dans cette situation-là qui est extrêmement difficile, elle s'en est bien sortie. Dieu est en train de révéler ton nom. Ça peut se faire au travers de ta famille, ça peut se faire au travers de ton entourage, quel qu'il soit. Ça peut se faire au travers de ton appel, de ta vocation. Dieu est celui qui est capable de rendre et de révéler ton nom et de le rendre grand. Ne méprise pas cela, ne néglige pas cela. Si c'est la volonté de Dieu de le faire, fais-le. Ce n'est pas une question de le faire par soi-même. Je n'ai pas besoin d'aller parfois sur les réseaux sociaux pour faire connaître mon nom. Dieu est capable de le révéler lui-même. Dieu est capable lui-même de le mettre au grand jour, s'il le veut, s'il le souhaite et s'il veut que ce nom-là serve à sa gloire. Vous êtes là? Deux leçons importantes donc à retenir sur cette histoire. Parfois, ce sont les combats qui nous choisissent, et dans ce cas-là, Dieu veut révéler notre nom. Et deuxièmement, rien ne peut se faire sans la prière. On va lire dans Exode 17, verset 10, pour continuer un peu notre récit, notre histoire. Il est dit ceci, « Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il l'a laissé retomber, Amalek l'emportait. » 4 leçons à retirer de cela. La première est la suivante. La victoire est acquise lorsque les mains de Josué s'unissent à celles de Moïse. Il fallait que Josué lève l'épée dans la vallée et il fallait que Moïse lève le bâton sur le lieu élevé. Et c'est quand les deux étaient élevés que la victoire était remportée. Je ne sais pas si Moïse s'en est rendu compte dès le début, mais à un moment donné, il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Quand j'arrête de lever les mains en bas, Josué, il prend cher, quoi. Et quand je lève, Josué, à nouveau, remporte des victoires. La main de Josué symbolise tout ce qui est en mon pouvoir. La main de Moïse symbolise tout ce qui dépend de Dieu. Et j'ai déjà donné cette citation, mais je vais la redonner de saint Ignace de Loyola, qui a dit ceci, « Prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. » Ce sont les deux rames d'une barque. Si je ne me sers que de l'action et de l'action et de l'action, je vais tourner en rond. Si je ne me sers que de la prière et de la prière et de la prière, je vais tourner encore en rond. Mais si j'actionne les deux rames, si j'actionne l'épée et le bâton de Moïse, si j'actionne les deux mains, je vais avancer. Fais ce que tu as à faire. Passe les coups de fil que tu dois passer. Fais les démarches que tu dois faire. Passe le nombre d'heures qu'il faut pour faire avancer ton projet. Donne la sueur que tu dois donner. Bosse. Du verbe bosser. Et prie en même temps. Le sommet, la vallée. Le bâton, l'épée. Les deux ensemble. Et la chose s'accomplit. Première leçon donc. Deuxième leçon, la volonté de Dieu sur terre ne peut se faire que par la prière. Vous connaissez cette prière dite du Notre Père?
où Jésus va dire dans cette prière que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est d'accord pour dire qu'au ciel, la volonté de Dieu est faite d'une façon parfaite. On est d'accord également pour dire que sur terre, il se passe des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et Dieu dit cela, Jésus dit cela dans le contexte d'un enseignement sur la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière est faite pour que la volonté qui, elle, est parfaite dans le ciel, s'accomplisse aussi d'une façon parfaite sur la terre. Et on a besoin de la prière pour cela. Regardez la phrase qui va apparaître devant vous. Dieu, dans sa toute-puissance, a choisi de limiter son action sur terre aux prières de ses enfants. Ne me demandez pas de vous expliquer cette phrase, j'en suis incapable. Mais je sais une chose, c'est que c'est vrai. Ça me dépasse qu'un Dieu si grand, un Dieu si puissant, qui a créé la terre sans moi, il n'a pas besoin de moi pour créer la terre, un Dieu qui est glorieux, un Dieu qui est merveilleux, ça me dépasse qu'il a pu assujettir son action sur la terre à mes prières. Parfois, les personnes me disent, mais pasteur, pourquoi prier? Dieu connaît toutes choses. Il sait ce dont j'ai besoin. Il sait tout cela. Tout simplement pour cette raison-là, Dieu, dans sa toute-puissance, a choisi de limiter son action sur terre aux prières de ses enfants. Il veut m'associer à son action, il veut m'associer à son œuvre sur la terre. Et pour cela, il a besoin de mes prières. Alors prions. Vous êtes là? Troisième leçon, prier, c'est fatigant. Prier, c'est fatigant. Même prier 10 minutes par jour, c'est fatigant. Dans le temps. Exode 17, verset 2. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et lui soutinrent les bras, chacun d'un côté, ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que vous êtes arrivé déjà de travailler les bras en l'air? On fait un essai, on lève les bras là? Non, vous n'êtes pas obligé de le faire, non. Je ne vais pas vous infantiliser, mais au départ, c'est facile. On se donne rendez-vous ce soir à 18h, d'accord? Changer une ampoule, refaire la peinture d'un plafond, c'est épuisant. C'est épuisant. Prier demande donc du courage et prier demande donc de la persévérance. Vous vous souvenez, pendant l'été, on a fait toute une série sur les paraboles de l'été. Et dans une des séries, j'avais enseigné sur un juge complètement véreux et une femme qui, elle, était persévérante, une femme de prière qui savait insister. Et dans cette parabole, à un moment donné, Jésus va la terminer, cette parabole, en posant cette question, mais quand le Fils de l'homme viendra ou reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on se pose la question, on se dit, mais c'est la conclusion de la parabole, est-ce que c'est une parabole sur la prière ou c'est une parabole sur la foi? Les deux, mon capitaine. C'est une prière, c'est une parabole sur la prière et sur la foi, avec l'idée que la foi se démontre par la persévérance à prier. La foi se manifeste par le fait de ne pas baisser les bras, justement. Et prier, c'est extrêmement fatigant. Peut-être qu'il y a dans ce lieu quelqu'un qui est en train de prier pour une situation depuis des mois, voire même peut-être depuis des années, peut-être même voire des dizaines d'années. Une situation particulière qui touche un de vos enfants, qui touche un conjoint, que sais-je. Ça fait des années et des années, je suis là, les mains levées, je suis là en train de dire, je garde la foi, je garde la persévérance. C'est extrêmement épuisant et fatigant. Il faudrait peut-être redéfinir ce qu'on entend par héros de la foi. Un héros de la foi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui accomplit des miracles. Un héros de la foi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui chasse les démons. Un héros de la foi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui évangélise les foules. Un héros de la foi, c'est une personne qui ne baisse pas les mains quand la promesse tarde à se réaliser.
Un héros de la foi, c'est une personne qui ne baisse pas les mains quand tous les indicateurs autour de lui disent « il est impossible que la promesse se réalise ». Un héros de la foi, c'est quelqu'un qui dit « je ne baisserai pas ma garde, je ne baisserai pas les bras et je resterai comme ça, les mains levées, en train de prier jusqu'au bout ». Prier, c'est fatigant. Même pour un pasteur, prier, c'est fatigant. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'aide. Moïse a eu besoin d'aide pour maintenir ses bras levés. Moïse, c'est pas n'importe qui. Moïse, c'est un grand intercesseur. Il a intercédé pour son peuple à plusieurs reprises, alors que Dieu voulait évincer son peuple, le choisir lui uniquement, et à partir de lui, reformer un autre peuple pour que ce peuple soit le peuple héritier. Et à chaque fois, il a intercédé. Moïse, c'est quelqu'un qui parlait à Dieu face à face. Moïse, c'est quelqu'un à qui on lui a donné la révélation du nom Yahvé. On en parlait à l'instant sur le mont Horeb. Et Moïse, tout grand qu'il était, a eu besoin d'un Hur et d'un Aaron pour le soutenir dans la prière. Alors, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. C'est pas grave de dire « j'ai besoin qu'on m'entoure ». C'est pas une tare de dire « j'ai besoin de toi ». Et je bénis le Seigneur pour la grâce d'être dans une église, au milieu d'une église, au milieu de croyants. C'est une grâce extraordinaire parce que autour de vous et au milieu de nous, il y a autant de Aaron et de Hur qui sont capables de venir soutenir vos coups, de soutenir vos bras pour vous maintenir et vous assister dans vos combats. C'est une richesse, l'église. Je voudrais même vous lancer un petit défi. Vous aimez les défis? Le défi, c'est d'être là pendant nos cultes au premier chant de louange. Ça s'organise, hein? Ça s'organise. Avec Patricia, on a 3 enfants, ils sont grands maintenant, bien sûr, ils ne sont plus à la maison, mais ça s'organise, on sait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une richesse extraordinaire quand on est dans la louange les uns et les autres. En plus, on est debout et parfois, symboliquement, on lève les mains. Ça reste un symbole, hein? Mais vous ne pouvez pas imaginer quand j'arrive dans ce lieu, avec mes combats et mes luttes de la semaine, ou des mois passés, ou des années passées, vous ne pouvez pas imaginer la force et la grâce extraordinaire que j'ai dans le renouvellement, quand je suis au milieu de mes frères et sœurs, et que je loue le Seigneur en disant c'est le nom glorieux, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une grâce extraordinaire à le faire au milieu des frères et des sœurs. Relevez le défi. Relevez le défi. Ne vous privez pas de ces moments-là. C'est extrêmement important. Combien me disent, je suis arrivé complètement découragé, fatigué, épuisé par mes combats. Et je suis rentré au premier chant avec mes frères et sœurs. J'ai levé le nom de Jésus et ça m'a fait du bien. Ça m'a renouvelé. Mes mains, mes bras ont été soutenus et je peux poursuivre le combat dans la semaine. Vous êtes là? Entourez-vous d'amis aussi. Des amis dans l'église. Alors, attendez, je précise. Moi, j'ai beaucoup d'amis à l'extérieur de l'église qui ne sont pas chrétiens. Et des super amis avec lesquels je m'entends bien. Mais si vous voulez que des personnes vous soutiennent dans vos combats et dans vos prières, il est préférable de les avoir dans l'église, on est d'accord? Et je parle de ces amis-là. Ces amis, entourez-vous des amis de l'église. Pour dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu sois avec moi dans mon combat. On a besoin de Aaron et de Hur. Rejoignez un groupe, faites-vous des amis. Je sais que c'est pas évident dans une grande église comme cela, avec 2 cultes en plus, c'est pas évident. Mais je pense qu'il faut être intentionnel. Je lisais un sondage aux États-Unis qui disait que pour être bien dans une église, il faut connaître au maximum une 50aine de personnes. Parce qu'en fin de compte, c'est le maximum de personnes qu'on peut connaître dans un groupe, quel qu'il soit. Bien souvent, on dit, mais vous savez, pasteur, c'est impersonnel. On connaît personne. On connaît déjà une dizaine de personnes et tu te sentiras bien dans ton église. Et ces dizaines de personnes seront là pour te soutenir, pour prier avec toi, pour partager avec toi les expériences que tu es en train de vivre. C'est important de s'entourer. C'est important de ne pas rester seul. Rejoins un groupe de maison également.
Les groupes de maison, ils sont 12, 15. Et c'est bien, c'est un moment où on peut aussi partager ses combats, ses luttes et prier ensemble. C'est extraordinaire. Mais reste pas seul, ne reste pas seul. J'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin d'un Aaron, j'ai besoin d'un Hur. Quatrième leçon, la prière repose sur une promesse. Pendant ce combat, Dieu a un message particulier à Josué. Exode 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué. Je trouve que j'aime l'attention particulière que Dieu peut avoir à l'égard de personnes qui sont au combat. Va dire à Josué. Josué, là, il trinque. Josué, il en prend plein la tête. Josué, il ne sait pas s'il va s'en sortir vivant. Josué, il est au centre vraiment de la bataille. Il ne sait pas. Va dire personnellement à Josué. Dieu a une parole exprès pour vous ce matin. Va dire. Consigne cela par écrit, qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek dessous le soleil ou le ciel. Comme beaucoup de prophéties dans la parole de Dieu, il y a des prophéties à différents niveaux. Je crois que cette prophétie, elle est pour le peuple d'Israël et elle va s'accomplir. Mais je crois qu'il y a des prophéties qui sont pour nous aussi et qui sont pour vous. Quel que soit votre combat et votre situation, Dieu est en train de vous dire, ça ne va pas durer éternellement. Ton combat ne va pas durer éternellement. Ton épreuve ne va pas durer éternellement. Dieu dit, j'effacerai. Dieu dit, je vais mettre fin. Dieu est en train de dire, ça va se terminer. Dieu est en train de dire, tu ne vas pas traîner encore ça des années. Il y a une fin. J'effacerai. Et à chaque fois que Dieu demande d'inscrire quelque chose par écrit, cela signifie que la chose est doublement certifiée. C'est irrévocable, c'est comme une loi. Ça va s'accomplir d'une façon certaine et réelle. Parce que, je l'ai dit, c'est écrit. Peut-être que tu as écrit une promesse que Dieu t'a donnée sur un appel, sur une situation familiale ou autre. Peut-être que c'est écrit. Dieu est en train de te dire, c'est écrit. C'est écrit. Ce qui est écrit s'inscrit et se manifeste d'une façon irrévocable. Je vais conclure avec ça. Moïse, c'est un bel exemple. Mais nous avons besoin d'un plus grand intercesseur que Moïse. J'aurais aimé avoir un homme comme Moïse à mes côtés qui prie avec moi, mais nous avons besoin d'un plus grand intercesseur que Moïse. On l'a lu, on ne va pas revenir ensemble. À un moment donné, quand Moïse a fatigué, Aaron et Hur ont pris un rocher, ils l'ont mis derrière Moïse et Moïse s'est assis sur le rocher. Dans l'Ancien Testament, le rocher est toujours la symbolique du Seigneur Jésus, toujours. On a besoin d'un plus grand intercesseur que Moïse, et le plus grand intercesseur que Moïse, c'est Jésus lui-même. Jésus n'a jamais baissé les bras, même sur la croix. Ses bras sont restés élevés comme cela. Vous allez me dire, de toute façon, ils ne pouvaient pas faire autrement, elles étaient clouées. Attendez. Croyez vraiment que c'est les clous qui ont empêché Jésus de baisser les bras? Une pierre de 2 tonnes roulée devant le tombeau n'a pas suffi pour laisser Jésus à l'intérieur du tombeau. Qu'est-ce que quelques clous de quelques grammes? Ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. C'est son amour pour toi et pour moi. Et l'amour de Dieu pour toi et pour moi est beaucoup plus fort que n'importe quel clou, quel qu'il soit. Et c'est son amour pour toi et le désir de te voir victorieux et victorieuse qui a fait que malgré la souffrance, malgré les crachats, malgré les injures, les mains de Jésus
ne se sont pas abaissés. Il a gardé les mains hautes comme cela. Jésus n'avait aucun combat à remporter pour lui-même, aucune victoire à remporter pour lui-même. Il était déjà victorieux sur toute chose. Donc s'il est allé jusqu'au bout, c'est pour moi. C'est pour que je sois victorieux. Jésus, c'est mon Yahvé Nissi. Jésus, c'est ma bannière. Jésus, c'est mon étendard. Jésus, c'est mon point de ralliement. Jésus, c'est mon identité. Jésus, c'est l'étendard que je peux suivre, c'est la personne que je peux suivre parce qu'elle va me conduire dans la victoire. Je peux suivre Jésus et traverser la mer Rouge. Je peux suivre Jésus et remporter toutes les victoires parce qu'il est mon Yahvé Nissi. Dans tous les pays et pour toutes les langues, il y a des gestes qui sont universels. Quand quelqu'un lève les mains comme cela dans tous les pays, sans parler, on sait qu'il veut manifester aucune résistance. Je me rends. Et en réponse aux bras de Jésus qui sont restés levés sur la croix, je veux y opposer mes propres mains en disant « Seigneur, je m'abandonne à toi. » Aucune résistance, Seigneur. Aucune résistance. Parce que sur la croix, c'est pour moi que tu as vaincu, Seigneur. Alors ce matin, je veux prendre possession de la victoire que tu as remportée pour moi. Je ne comprends pas les combats qui s'acharnent sur moi. Tu ne les as peut-être pas choisis, mais sache que si ce sont les combats qui t'ont choisi, sache que derrière tout cela, Dieu a une réponse à donner à tes combats. Ils sont peut-être d'ordre spirituel, mais Dieu veut s'en servir pour élever ton nom, pour révéler ta personne, pour révéler ton ministère, pour révéler tes qualités dans ton entreprise, pour révéler tes qualités dans ta famille. Dieu veut révéler ton nom. Il veut le faire parce qu'il est Yahvé Nissi. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On va rester dans le recueillement. Et le chant qui suit, c'est une proclamation qui nous dit que Dieu combat pour nous. Il est celui qui a ouvert la mer Rouge et qui nous a entraînés, qui nous entraîne vers notre destinée, vers la destinée du peuple hébreu et vers notre propre destinée. Il combat pour nous. Et si quelqu'un ce matin a besoin de soutien dans le combat qu'il mène, si quelqu'un ce matin se sent fatigué, ça fait des semaines et des semaines, des mois et des années, et la personne se sent vraiment fatiguée, a besoin de se revêtir de cet étendard qui est Yahvé Nissi, qui est Jésus. Je voudrais prendre un temps pour prier avec vous et pour vous, et je vous inviterai pendant ce chant à venir sur le devant. Et on veut être ces Hur, Aaron, Josué, qui sont à vos côtés et qui veulent vous soutenir et vous amener à diriger vos regards vers la croix, vers Jésus, celui qui est le précieux victorieux, celui qui mène de victoire en victoire, parce que c'est le Dieu que nous servons. Sortez de vos rangs, venez sur le devant et on proclame que Dieu combat pour nous. Je n'oublierai aucune de tes merveilles, quand par l'exode tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la
Seigneur, ton étendard repose sur chacune de ces personnes, Seigneur. C'est un point de ralliement, cet étendard, Seigneur Jésus. C'est la preuve que tu es notre protection, Seigneur. Et que si on te suit, tu nous conduis à la victoire. Je te prie pour chaque situation, chaque état d'âme, chaque fatigue, chaque cri, chaque souffrance qui sont présents au-dedans de ces personnes. Seigneur, qu'ils réalisent à quel point tu as remporté pour eux sur la croix ta victoire. Tu es celui qui incarne parfaitement la personne qui n'a pas baissé les bras au plus fort des tourments, au plus fort de la souffrance physique, morale et spirituelle. Tu incarnes pleinement celui qui est allé au bout du combat et qui a écrasé la tête du serpent. Tu incarnes pleinement celui qui a vaincu la mort, le péché et le diable. Tu l'incarnes au travers des mains qui sont levées, Seigneur. En réponse à tes mains, Seigneur, plusieurs de ces mains se lèvent ce matin pour dire, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne sous ton étendard, je m'abandonne sous ta personne. Seigneur, aucune résistance. Tu es mon Yahvé Nissi. Tu es celui qui me conduit, qui me mène à la victoire. Je proclame que tu vas me faire traverser cette mer qui, à mes yeux, me paraît si infranchissable. Je proclame que tu es celui qui va me faire entrer dans ma destinée. Je proclame que les plans que tu as prévus pour ma vie vont se réaliser. Parce que tu es Yahvé Nissi, mon Yahvé Nissi à moi. Alors on le proclame au travers de ce chant. Oh Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer, et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. On va reprendre ce cœur. Dieu combat pour moi. Et vous allez le faire en retournant à vos places, mais pas n'importe comment. Il faut que chaque pas que vous faites pour rejoindre votre chaise soit un pas prophétique. C'est un pas qui vous rapproche de votre victoire. C'est un pas qui vous éloigne de votre Égypte. Le peuple d'Israël était en route vers le pays promis et à chaque fois qu'il avançait, et plus il avançait, et plus il avançait, plus l'Égypte s'éloignait. Et prophétiquement, les pas que nous allons faire pour rejoindre nos maisons et nos places en premier et nos maisons ensuite, sont autant de pas qui vont nous éloigner de notre Égypte et nous conduire vers la victoire parce que nous servons Yahvé Nissi. Oui, Dieu combat pour nous. Oh! Seigneur, tu combats, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Alléluia. Seigneur, tu combats
dernière fois. Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. 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 Tu as déchiré. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. On pousse des cris de joie à l'encontre de notre Seigneur.